Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 20 août. Je vais commencer avec un petit message du tarot des anges. Eh bien, on en a déjà une. On a le roi de terre. On nous parle de quelqu'un de généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Et on vous dit une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. On avait déjà eu cette carte et d'ailleurs j'avais demandé, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué ce que c'était que le toucher de Midas. Donc une ère de réussite. Et bien on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour mardi 20 août. On a la carte de la force. Donc on nous parle ici de courage, de détermination. J'entends d'aller au bout des choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 20 août? Alors, à la coupe, on a le 8 de coupe. Ah, voilà, ok. C'est pour ça que j'avais le message « aller au bout des choses ». C'est-à-dire, avec le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, on se dirige vers la lumière. Ouais, derrière, on a la carte du jugement. On prend une décision importante pour certains d'entre vous, malgré les peurs. Alors, je sens aussi beaucoup d'intuition, beaucoup, peut-être des signes, des synchronicités, comme si vous étiez guidé. En face, on a la carte du soleil. Oui, on se dirige vraiment vers la lumière. Je pense aussi, il y a peut-être pas mal de compréhension. Il y a peut-être un peu des... Ah, il y a la pleine lune en Verseau, lundi. Qui peut être un peu perturbante, mais qui permet justement peut-être d'aller au bout des choses, de suivre son idée jusqu'au bout et de se diriger vers la lumière. Ah, j'ai une carte qui n'est pas dans l'ordre. Alors, on a le 8 d'épée. Ouais, il va être question peut-être de sortir de ces illusions, de se libérer de quelque chose. Oh là, ouais. Alors, aller au bout des choses, ça va être, pour moi, concrétiser quelque chose. Concrétiser peut-être au niveau professionnel. Il peut y avoir un contrat, un partenariat, quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, c'est pareil. Hein. Concrétiser une relation, aller au bout. Mais vraiment, j'ai ce message-là. Sortir de ces illusions, sortir de ces peurs, se libérer. Hein. Le 8 d'épée, il nous parle de tout ce qui nous freine. Donc, il peut y avoir quelque chose à dépasser ici pour être dans l'amour avec le page de coupe. Hein. Retrouver de l'espoir. On a la carte de la justice. On a l'as de pentacle en plein centre du jeu. C'est une journée importante. Je pense que c'est... Alors, c'est pas seulement une journée importante, c'est une semaine importante visiblement, où il y a pas mal de choses qui vont se concrétiser ou que vous aurez l'opportunité de concrétiser. Ici, avec cet as de pentacle, on nous annonce un nouveau départ. Alors, avec l'as de pentacle, on est dans les pentacles. Donc ici, il y a quelque chose de concret. Il peut y avoir des signatures importantes, il peut y avoir des décisions importantes qui sont prises. Vous pouvez aussi, une ère de réussite, il va falloir en profiter. Hein. Donc, alors on peut nous parler ici d'un déblocage dans une situation que vous rencontrez. Ça peut être au niveau émotionnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel ou financier. Là, il y a des choses qui se débloquent pour moi. On peut nous parler aussi de déplacement. Va falloir en fait vous faire confiance, va falloir vous laisser guider par votre intuition, par peut-être aussi les différents signes, les petits signes qui vont être placés sur votre chemin, et puis évoluer aussi, hein, sortir peut-être de pensées que vous avez, de pensées qui vous limitent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, magnifique, on a l'as de coupe. Ouh là là, bah dis donc. L'as de coupe, l'as de pentacle. Peut y avoir aussi ici pour les couples de belles concrétisations. Par exemple, emménager ensemble, faire des projets. On peut nous parler d'engagement. Il y a un renouveau là. On a le 6 de pentacle. On me parle aussi de... Alors, vraiment,
quand je parlais de situations qui se débloquaient, il peut y avoir aussi avec ce 6 de Pentacle, comment dire, vos efforts qui payent par exemple, ou un retour sur investissement, un dédommagement, un remboursement. On peut nous parler de choses comme ça. Et enfin, bah dis donc, c'est un beau tirage. On a le 8 de Pentacle, ouais, c'est ça. Vous travaillez à quelque chose, à construire quelque chose pour cette journée. Alors derrière, on a la carte du diable. Oui, ben ça me fait penser au 8 d'épée qu'on a ici. Hein. Là, on est enfermé. Il est vraiment question de se libérer de quelque chose. Une bonne fois pour toutes. Ben, encore une fois, hein, j'ai vraiment le message à aller au bout de quelque chose. On a la roue de fortune, ouais. Ben, il y a un déblocage, effectivement. Et on a le 7 d'épée. Regardez les choses en face, ne pas se voiler la face. Ne pas céder à la facilité non plus. Hein. Il peut y avoir cette idée-là aussi avec la carte du diable. On a le roi de coupe, le roi d'épée. Ouais, la carte de l'impératrice. Là, j'ai l'impression que tout ce qui est partenariat, union, relation est favorisé. Il y a de belles choses à faire ensemble aussi. On nous parle de partage, on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de pardon aussi, notamment avec ce page de coupe. Alors, il peut y avoir aussi l'idée, hein, comme ce que je vous disais avec le 7 d'épée, de ne pas se voiler la face sur quelque chose. Peut-être, avec comme on avait le page de coupe, ne pas être trop... pas fleur bleue, mais vous voyez, garder malgré tout les pieds sur terre. D'ailleurs, là, on avait le roi de coupe et le roi d'épée. Bah, être un peu un mélange des deux. C'est-à-dire être dans l'amour, cependant être aussi objectif. Suivre ses émotions, suivre son cœur, mais aussi faire preuve d'objectivité. Donc voilà, regardez les choses en face. Sortir, ben oui, vraiment, c'est ça, sortir des illusions, regarder les choses telles qu'elles sont, sans les idéaliser, ni les diaboliser non plus. Très beau tirage. Et ben on va passer au sentimental. Allez, pour mardi 20 août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 20 août? On a la carte de la routine et on a la carte de la communication. Faire un effort de communication, peut-être pour mettre du piment dans son couple. Alors, la carte de la routine, ouais, bah voilà, vous voyez, on est en train de monter un escalier là, et ben aller au bout des choses. On ne sait pas ce qui nous attend tout en haut, et ben il faut aller le chercher. Et puis il faut peut-être communiquer aussi pour savoir. Ne pas rester dans des illusions, ne pas rester non plus sans savoir. Donc, allez communiquer s'il y a besoin de communiquer. Si vous n'êtes pas au clair, allez chercher l'information. Alors, à la coupe, on a la carte de la triangulaire et on a la carte de la sincérité. Derrière, on a les capacités et le silence. Ouais. Il y a une situation peut-être un peu complexe. Il faut tirer les choses au clair. Ici, faire preuve de sincérité. On a la communication juste avant, donc il va falloir parler, vous exprimer et puis aussi aller chercher l'information. Pour certains, il peut y avoir aussi, avec la carte de la triangulaire, des relations qui sont peut-être pas très claires. Ou ouais, des interrogations par rapport à une personne. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être aussi amical. Voilà. Allez. Alors, on commence avec la carte de la sincérité. Ouais, peur et abondance. Être dans le cœur. Hein. On a la carte de l'alignement. Bah, pour moi, ça rejoint la sincérité, c'est-à-dire on est aligné avec soi, on est honnête avec soi et on dit les choses honnêtement aussi. Ça revient aussi à justement ne pas être dans l'illusion, ne pas se voiler la face. On a la carte de la solution.
On a la carte du silence. Il y a des choses peut-être... Oui, on a la réorientation. Ouais. J'ai l'impression que là, pour certains, on se pose des questions soit sur son couple, soit sur une relation. On ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop où on va. On vous invite vivement à faire le point, à dépasser vos peurs aussi, à dire les choses. S'il y a une situation qui coince, ouais, là, c'est vraiment, faut en parler. Ouais, on a suivre ses rêves. Ouais, régler la toxicité. Et la carte de l'indépendance. Et voilà, quand je parlais de communication, derrière, on a la carte de la déclaration. Donc, il est question, là, ici, vraiment d'y voir clair dans une relation, de savoir où on va ensemble, d'être sincère aussi pour certains, parce qu'on a quand même la carte de l'indépendance. C'est comme si... peut être question aussi de sortir de la fusion. Vous voyez, pour certains, vous pouvez avoir un projet à réaliser, mais ça réaliser seul. Et voilà, en parler à son partenaire ou à la personne concernée. Derrière, on a la carte de la confiance, ouais, le choix du destin. L'amour propre, le bonheur, ouais, l'engagement et l'illusion, vous voyez. Il y a tout ça là qui est ressorti. Alors, se sortir de l'illusion, c'est regarder les choses en face, mais c'est aussi se regarder soi en face. C'est-à-dire... ne pas projeter des choses chez l'autre alors que c'est ce sont nos propres pensées. Régler la toxicité, peut-être pour certains vraiment, voilà, sortir du silence. J'ai l'impression que là, on réfléchit beaucoup, on parle peu, alors qu'il faudrait un peu faire le contraire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du silence ? La Alors, la carte du silence, on a le bon chemin et on a l'instabilité. Ouais. La réorientation. Il y a quelque chose qui doit changer là. Alors peut-être, voilà, c'est peut-être un petit changement minime. Mais pour moi, il y a quelque chose qui doit changer. Qui ne convient plus. Dans la relation ou dans une situation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réorientation? Il peut être question aussi de projet, de quelque chose de financier, hein. Ouais, bouleverser sa vie. Hein. Peut y avoir des questions d'argent qui sont abordées, des questions de projet, qu'est-ce qu'on priorise, est-ce qu'on fait ça ou ça. Peut y avoir aussi un changement dans la vie de l'un ou de l'autre. Donc peut-être par exemple, je sais pas, il y en a un qui a perdu son travail. Ou, voilà, voir les choses différemment, trouver, bon en tout cas on a la carte de la solution, donc on trouve la solution. On peut nous parler de projets de couple, de projets de famille aussi, savoir qu'est-ce qu'on priorise, voilà, définir ses priorités. Alors, je vais prendre 2 cartes pour chaque situation. Alors d'abord pour les célibataires, hein, on a la carte de la rivalité. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Allez, une autre carte pour les célibataires. Oui, la carte de la tromperie, méfiance, qui porte ce masque. Encore une fois, hein, communiquer pour savoir, pour avoir les idées claires, sortir peut-être pour certains d'une forme de triangulaire. Alors c'est pas forcément... ça peut être quelqu'un qui impacte une relation que vous avez. La carte de la tromperie ne nous parle pas forcément ici d'infidélité. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, avec la carte du silence. Et du coup, on se pose des questions, on a des doutes, on n'y voit pas clair. Et peut-être qu'une autre personne, ouais, on a libéré le passé, libération du passé. Pour certains célibataires, la triangulaire, pardon, c'est peut-être parce que vous avez toujours votre ex en tête ou dans le cœur. Qui peut-être revient ou veut revenir. Donc c'est pour ça que c'est le bon moment, je pense, d'autant plus avec la pleine lune en Verseau, là, de se libérer de ces énergies-là. Allez, pour les couples, là, on a la réconciliation et on a le pas de dialogue. Bon, les couples qui étaient en crise ou qui peut-être étaient en séparation, ici il peut y avoir un retour de communication. Encore une fois, hein, on avait vraiment ça, on avait communiqué, et puis la carte du silence,
Voilà, donc se réconcilier, parler à nouveau, rétablir la connexion, rétablir la communication. Et derrière, on a la carte de l'élévation. Voilà, pour aller plus loin. Ok, bon ça c'est les cartes qu'on avait pour les célibataires. Et maintenant pour les triangulaires, on a la carte de la loyauté, de la fidélité et la transformation. Ici, on nous parle d'un lien qui est en train de se transformer, d'évoluer, de changer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la prudence, la superficialité. Ok, ouais, le détachement, le choix. Ben, les triangulaires, j'ai l'impression qu'on regarde les choses en face là. Hein. On voit qui on a en face de soi. Alors la transformation, ça peut être une relation qui était au début superficielle, pas sérieuse, qui le devient de plus en plus. Voilà pour vous. Je vais prendre un dernier message avec la messagère des cristaux pour mardi 20 août. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, une seule carte pour mardi 20 août. Et bien, décidément, je vais garder... Ah ben non, c'est pareil, j'en ai 3. Et ben, je vais aller la chercher. Allez, pour mardi 20 août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 20 août? On a le grenat mandin. J'agis, j'éveille mes forces primales. Oui, je passe à l'action. Je vais au bout des choses. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La dioptase. Je suis dans la présence ici et maintenant. Voilà, je vis dans la réalité, je chasse les illusions. C'est vraiment ça, hein, sortir de ces illusions, voir les choses clairement. Alors les illusions, c'est aussi vos propres illusions, ce que vous vous racontez à vous-même. Hein. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.